Sur deux slides, donc de l'aval vers l'amont. On démarre ici à l'écluse de la Grande Bosse et au barrage de la Grande Bosse qu'on ne modifie pas et sur lequel on ne fait pas de travaux. Et après, on va réaliser un certain nombre d'aménagements de navigation. Donc vous avez ici un poste d'attente, une aire de virement, une nouvelle écluse à geôle. On ne modifie pas le barrage du Vesoul. Et ensuite, vous arrivez ici sur le canal à grand gabarit, la nouvelle écluse sur le canal à grand gabarit, une porte de garde et ainsi de suite, et les franchissements sur le canal, et à Nogent-sur-Seine avec une aire de virement. Tous ces éléments, maintenant, je vais vous les détailler un peu plus précisément. Ce que vous voyez coloré tout autour du tracé qu'on a vu, c'est le projet de mesures compensatoires qu'on a imaginé afin de compenser les impacts sur l'environnement. Donc sur les aménagements de navigation, vous avez sur cette diapositive à Mouilly-sur-Seine une aire d'attente. Pourquoi? Le projet a été décidé qu'une certaine partie de l'itinéraire serait en alternat pour les plus gros bateaux, et donc il est nécessaire de prévoir une aire d'attente afin d'éviter d'éventuels embouteillages au niveau des ports ou au niveau des écluses, afin que deux bateaux puissent se croiser, un bateau stationnant au niveau de l'aire d'attente et l'autre le croisant. De même, on a prévu au niveau de Bray-sur-Seine une aire de virement. Pourquoi? Au niveau du port de Bray-sur-Seine, il est nécessaire que les bateaux qui arrivent à Bray puis repartent dans l'autre sens vers Paris, Rouen, Le Havre puissent se retourner de manière optimale. On a le même type d'aménagement au niveau du port de Nogent, qui est une aire de virement afin de pouvoir faire demi-tour une fois arrivé au port à Nogent. Ensuite, la création du canal à grand gabarit et l'aménagement à grand gabarit de la Seine nécessite la création de deux nouvelles écluses et d'une porte de garde. Donc deux écluses, une à geôle, qui remplacera l'écluse existante, et une sur le nouveau canal à grand gabarit qui remplacera les trois écluses du canal actuel, donc les écluses de Villiers, Mels et Beaulieu. Et enfin, au niveau de l'entrée du canal à grand gabarit, côté Nogent-sur-Seine, il est prévu de réaliser une porte de garde. Donc c'est un aménagement qui permet de fermer le canal quand les eaux sont très hautes, afin de pouvoir déjà éviter la navigation à ces périodes, et ensuite de pouvoir maintenir le canal de manière optimale et moderne. Donc ces aménagements, c'est la nouvelle écluse de geôle. Donc, ce que vous voyez, c'est au sud le barrage de geôle existant qui ne sera pas modifié avec l'écluse de navigation actuelle, et pour des questions de navigabilité du bras que vous avez ici, qui n'est pas navigable pour les bateaux à plus grand gabarit, il a été décidé de couper le méandre et de créer une nouvelle écluse qui aura exactement les mêmes caractéristiques de chute que l'écluse de geôle actuelle. On ne modifie pas la gestion du barrage, et c'est la consigne de gestion du barrage. L'écluse de Courcerault, ensuite, qui est située au milieu du canal à grand gabarit, pour des questions d'optimisation des temps de trajet et d'optimisation des temps de construction. Donc elle va permettre de franchir l'ensemble du dénivelé qui est aujourd'hui franchi par les écluses de Mels, Villiers et Beaulieu. Et donc là, on aura une chute d'environ 4,50 m. C'est une écluse qui sera plus moderne et qui permettra une plus grande chute. Et enfin, au niveau de Beaulieu, vous aurez la porte de garde qui sera jumelée avec le franchissement et l'accès au hameau de Beaulieu qui sera maintenu, bien entendu, avec la mise à grand gabarit. Donc là, dans les franchissements, donc deux types de franchissements, j'ai envie de dire. Les franchissements au-dessus du canal à grand gabarit qui seront construits, qui sont inexistants aujourd'hui, qui seront faits sans interruption des voies qu'elles porteront. Donc, en permanence, nous maintiendrons la circulation sur ces voies. Et enfin, le franchissement au niveau du pont de Noyen-sur-Seine, où là, il y a nécessité de détruire l'ouvrage existant, parce qu'il empêche la navigation à grand gabarit. Il y a une pile en rivière qui empêche le passage des bateaux les plus grands. Et du coup, nous détruirons cet ouvrage et nous le reconstruirons en place.